Bonjour à tous et bienvenue donc sur cette nouvelle version de webinaire en STIA. Nous avons choisi aussi de faire des démos en STIA. Avec nous aujourd'hui sur ce webinaire démo, l'idée c'est de découvrir WooFlash. Comment utiliser WooFlash, à quoi ça sert. Et puis pour vous rappeler rapidement qu'est-ce que WooFlash. Avec nous, il y aura donc Cécile, responsable produit de WooFlash, et Arlène, qui est chargée de l'accompagnement des établissements pour WooFlash. Alors, WooFlash, c'est la nouvelle plateforme de la startup WooClap. Et WooFlash est une plateforme donc de révision qui est fondée sur des sciences cognitives et qui permet aux étudiants et aux enseignants de créer des parcours d'apprentissage personnalisés. Donc, vous allez voir comment les enseignants peuvent ainsi suivre les progrès de leurs élèves de manière asynchrone. Et donc, je suis ravie de faire ce premier webinaire démo avec Cécile et puis Arlène. Et je vais laisser la parole tout de suite à Arlène qui va nous présenter le contexte de WooFlash et nous parler aussi de la plateforme côté étudiant. Je vous dis à tout à l'heure pour les questions. Juste une question pratique. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous les posez ici dans questions-réponses et nous vous répondrons à la fin des présentations à toutes vos questions ou directement sur le chat. À tout à l'heure. Merci beaucoup Sandrine pour cette introduction. Donc je vais dans un instant vous donner un petit peu des éléments de contexte pour mieux comprendre l'usage en fait de WooFlash justement, puisque c'est un nouveau logiciel. Certains d'entre vous sont peut-être familiers avec l'autre logiciel que nous éditons qui est WooClap. WooFlash, c'est un petit peu différent. Donc pour vous remettre dans ce contexte, l'idée, c'est vraiment d'avoir un logiciel qui puisse accompagner les étudiants dans les révisions, puisque une chose que l'on observe, c'est qu'en fait, les méthodes de révision qui sont privilégiées par les étudiants, par exemple surligner ou bien relire plusieurs fois un cours la veille de l'examen, ne sont en fait pas les méthodes de révision qui sont reconnues comme étant les plus efficaces pour un apprentissage sur le long terme par les chercheurs en sciences cognitives et en neuroéducation. Or, justement, ces dernières années, on a une compréhension qui va de plus en plus loin sur la manière dont, justement, on apprend. Et donc, dans ce cadre-là, pour vous donner un exemple d'un principe de neuroéducation qu'on a mis en place dans WooFlash, c'est celui de la répétition espacée. Et donc, pour vous l'expliquer en deux mots, si vous n'êtes pas familier avec ce principe-là, pour vous faire une métaphore, on peut penser le cerveau comme étant une forêt. Et lorsque vous êtes devant une forêt qui est dense au départ, dans un premier temps, c'est difficile de s'y orienter et de réussir à trouver son chemin parmi tout ce qu'on a autour. Donc, c'est une métaphore par rapport à l'apprentissage. Plus on passe dans cette forêt, plus on va pouvoir la débroussailler au fur et à mesure, et plus ça va être facile en fait de se mouvoir et de se frayer un chemin. En revanche, si pendant un certain temps, on cesse de passer par ce chemin, la nature reprend ses droits, la forêt va à nouveau occuper l'espace et à nouveau, on aura beaucoup plus de mal du coup à retenir. Donc cette métaphore-là, j'aurais bien voulu l'inventer. Évidemment, elle n'est pas de moi, elle est en l'occurrence très souvent utilisée par Steve Masson, qui est un chercheur en neuroéducation à l'Université de Montréal, avec qui on travaille à WooFlash. Et il utilise vraiment cette métaphore pour nous parler du principe de répétition espacée, qui fait partie des 7 principes neuroéducatifs sur lesquels on s'appuie avec WooFlash. Et puisque on a régulièrement la question en fait de la différence entre WooClap et WooFlash, pour vous donner une idée, initialement WooClap c'est un logiciel qui est vraiment plutôt sur la partie synchrone de l'apprentissage, donc pour apporter de l'interactivité pendant un cours. WooFlash va vraiment apporter une couche sur la partie asynchrone et donc va servir à l'entraînement sur des concepts de cours, va servir à faire des révisions et va servir surtout au suivi des étudiants, puisque sur WooFlash, on va avoir aussi bien en tant qu'équipe pédagogique qu'en tant qu'étudiant un accès à des statistiques qui nous permettent vraiment de voir si on a consolidé les notions qui sont à apprendre, à mémoriser pour la fin du semestre. Donc, on est vraiment là sur les révisions. Et donc, WooFlash, ça a vraiment 2 dimensions. Donc, la capacité de créer des parcours de révision d'un côté, et puis la capacité d'accéder à des tableaux statistiques de l'autre pour justement ces parcours de révision qu'on a pu construire pour les étudiants.
Et sur la construction du contenu, donc là où vous, en tant qu'équipe d'ingénierie pédagogique et équipe multimédia, là où vous intervenez, c'est évidemment sur la création du contenu. Qui peut du coup être évidemment créé par une équipe pédagogique. À avoir en tête cependant que WooFlash, c'est aussi un outil qui peut être proposé aux étudiants en fait, dans une logique de pair à pair, puisqu'il y a un système de collaboration qui va permettre de proposer à plusieurs étudiants de créer un parcours de révision pour d'autres étudiants. C'est aussi un outil qui va être utilisé plus en autonomie, puisque les étudiants peuvent eux-mêmes s'en saisir pour se créer leur propre parcours de révision. Donc il y a plusieurs manières de créer du contenu. Évidemment, aujourd'hui, on va plutôt parler de la première, lorsque une équipe pédagogique va créer des parcours de révision pour les étudiants d'un programme. Je vous propose de vous montrer du coup à quoi ça ressemble lorsque l'on est un étudiant qui va réviser un parcours de révision au Flash. Je vais donc repartager mon écran dans un instant directement sur la plateforme. Voilà, donc vous voyez très probablement mon écran à nouveau. Voici à quoi ressemble WooFlash lorsque l'on est un étudiant et qu'on va commencer à l'utiliser pour réviser un cours. Donc lorsque je me connecte, je vais choisir si je souhaite étudier le cours en entier ou bien un chapitre. En l'occurrence, je vais dire que je vais réviser le chapitre 1. Je vais faire étudier et je vais avoir un certain nombre de questions qui avaient été créées et que je vais pouvoir réviser. Et selon le principe de la répétition espacée, ces questions vont me revenir plus ou moins fréquemment en fonction de la consolidation justement de ces connaissances. Donc, on va le voir ensemble. Ici, j'ai une première question. Donc, en tant qu'étudiante, quels sont les organes ci-dessous? Donc, c'est une question qui me permet de mettre des étiquettes sur une image. Donc, par exemple, je vais pouvoir taper cerveau. Et ici, sur l'étiquette numéro 2, je vais pouvoir taper poumon. Et je vais ensuite pouvoir prendre le risque ou non de répondre. Donc, je peux déclarer que je ne sais pas, auquel cas cette question me reviendra dans peu de temps. Ou bien je peux prendre le risque de répondre. Donc, je vais faire réponse. Et lorsque je réponds, alors je vois que c'était une bonne réponse. Donc, ma réponse est indiquée en vert. Et en haut, j'ai un curseur qui m'indique où j'en suis dans l'évolution de mon chapitre. Ce curseur ici est vert puisque cette première réponse est bonne. C'est correct, bravo. Je suis motivée pour continuer. Et je vais passer à une autre question. Alors là, j'ai une question de type QCM, donc une question à choix multiple. Je vais pouvoir aller indiquer une réponse. Donc, je vais choisir 1851. Et lorsque je réponds, hop, on m'indique que c'était une mauvaise réponse. Alors, je vois que ma réponse n'était pas la bonne. En revanche, immédiatement, je vois quelle était la réponse à proposer. Et surtout, j'ai une rétroaction qui avait été prévue par l'équipe pédagogique qui, là, en l'occurrence, m'amène vers une vidéo. Donc ici, c'est une vidéo externe qui est sur YouTube. On peut également mettre une vidéo qui vient, par exemple, de notre LMS. Et donc, ça peut être une vidéo qui a été justement créée pour évoquer une notion par l'équipe en charge du multimédia. D'autres possibilités existent. On peut intégrer du contenu sous forme vidéo, mais aussi du contenu audio, par exemple. Et on peut également renvoyer vers un lien externe. Donc ici, je peux revoir ce documentaire dans un autre onglet qui me permettra la prochaine fois de non seulement connaître la bonne réponse, mais en plus savoir dans quel contexte est-ce que cette date, en l'occurrence, puisqu'on est sur un cours d'histoire, s'insérait. Cette question va me revenir très prochainement puisque j'ai une mauvaise réponse. Je vais pouvoir faire continuer. Ici, j'ai une flashcard. Donc, j'ai un côté et je vais pouvoir, donc c'est sur un modèle d'auto-évaluation, décider si j'ai ou pas la bonne réponse. Lorsque, dans ma tête, j'ai décidé que j'avais une proposition, je vais pouvoir afficher la réponse à la question qui apparaît à l'écran. Là, on est sur une flashcard. Comme c'est l'auto-évaluation, je vais aller déclarer en tant qu'étudiante si je souhaite le réétudier très prochainement ou bien si j'ai compris, auquel cas, cette question me reviendra, mais plus tard. Pour vous montrer un dernier type de question, on a là une question de type relier des différentes idées entre elles. J'ai plusieurs propositions. Je vais pouvoir sélectionner un élément correspondant à chacune de ces propositions. Et c'est très compliqué. Je ne suis pas du tout bonne en chimie. Et donc, en l'occurrence, je n'ai pas la bonne réponse. Donc, je ne sais pas. Et je vais pouvoir aller déclarer ici en bas que je ne sais pas en tant qu'étudiante. Ce qui se passe dans ce cas-là,
c'est que je vais avoir les bonnes réponses qui va m'être indiquée, qui me permet une fois de plus de pouvoir aller plus loin. Et ainsi de suite, je vais continuer. Et j'ai une question ici qui va être une question de type dictée. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, on a des formats audio qui sont intégrables dans WooClap, aussi bien au niveau des énoncés qu'au niveau des réponses, lorsque l'on a un QCM par exemple. Ici, c'est au niveau de l'énoncé. On a une question de type dictée qui peut être utilisée par exemple sur des cours de langue. En l'occurrence, on va pouvoir le jouer. Donc, si je fais play ici, je révise avec WooFlash. On a ici un enregistrement. Je révise avec... On va mettre pause. Donc, on a ici un enregistrement qui avait été fait. Et je vais pouvoir aller envoyer ce que j'entends. Et lorsque je le fais, je vais pouvoir prendre le risque de répondre et voir que la bonne réponse était bien, en effet, je révise avec WooFlash. Donc, c'était bon. Et j'ai une fois de plus une rétroaction qui me permet de pouvoir aller encore plus loin et qui me renvoie ici vers la plateforme où les cours sont indiqués, vers un lien externe donc. Donc, voilà pour la révision avec WooFlash du côté de l'étudiant. Je vais passer la parole et la main du coup sur l'écran à Cécile pour qu'elle vous montre comment on peut créer justement ce type de questions de l'autre côté quand on a une équipe pédagogique. Hop là. Bonjour à tous, est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon. C'est bon, très bien, merci. Alors, donc, merci Arlène pour cette présentation du contexte. Donc, de mon côté, donc, Cécile Jourdain, je suis responsable produit pour WooFlash. Et je vais vous montrer en fait comment ça se passe WooFlash côté enseignant, vu que là, on a vu WooFlash côté étudiant. Donc, comment créer du contenu sur WooFlash? WooFlash, donc, c'est un support de révision. Enfin, vous créez en fait sur WooFlash un support de révision pour les étudiants. Donc, ça vous sert de maillon intermédiaire entre le cours et l'examen. Enfin, pour l'enseignant, j'entends. Et en fait, dans un contexte de classe inversée pour l'enseignant, ça permet à l'enseignant de transmettre des exercices, des questionnaires, des éléments de cours sur WooFlash aux étudiants avant le cours effectif en présentiel. Donc, en fait, il y a deux grands cas d'usage, le cas d'usage de la classe inversée et également celui donc, vraiment du support de révision, de l'accompagnement de l'étudiant entre donc, le cours et les examens. Donc, du côté enseignant, pour créer du contenu, je vous montre ça à l'instant même. Donc, j'appuie donc là sur le bouton donc, Nouveau. J'appuie sur Créer donc je suis dans l'espace cours, j'appuie sur Créer ma première question. Et donc là, voilà, j'ai sous les yeux donc, tous les types de questions disponibles donc, sur WooFlash. Donc, une quinzaine de types de questions en tout. Donc, je vous propose de commencer par une question d'anatomie, vu que c'est un grand sujet aujourd'hui. Donc, on va découvrir cette question qu'on appelle légender une image. Donc, je clique sur cette question. Je suis donc dans la question légender une image. Je clique sur sélectionner une image. J'importe donc une image. Et je vais donc je prends donc cette image de cerveau. J'appuie sur sélectionner. Voilà. Donc là, j'ai importé mon image. Je peux également importer des vidéos, je peux également importer du son. Donc plusieurs types de multimédia différents. Donc dans l'énoncé de la question, je vais mettre donc légender cette image. Donc, je décide d'ajouter donc une légende. Donc ici un que je dépose ici. Et donc j'appelle ça, donc c'est la zone du cortex. Je peux également donc, ajouter une autre légende, donc ce serait une légende plus générale. Donc là, on pourrait l'appeler cerveau. Donc je peux donc, si je souhaite, en appuyant sur feedback, ajouter une rétroaction donc, que vous a montré Arlène. Donc voilà, j'ai créé donc ma question légender une image et j'appuie donc sur sauvegarder. Maintenant, je décide de créer un autre type de question. Donc là, on a vu donc, une question plus donc, type médecine, anatomie. On va voir maintenant une question d'histoire. Donc j'appuie sur créer une question. Je décide donc de faire un QCM, donc un type de question que vous connaissez bien. Et donc, comme question, je vais demander comment s'appelle la mère de Charles IX. Et alors là, donc, je propose plusieurs choix. Anne de Bretagne, Catherine de Médicis. Dans le feedback, donc j'appuie sur feedback, je décide de renseigner une image donc, de cette chère Catherine de Médicis pour que justement l'élève ait un élément vraiment visuel
à retenir quand il répondra à cette question. Et donc, je sélectionne la bonne réponse qui est donc Catherine 2006. J'appuie sur sauvegarder. Donc maintenant, dernier type de questions qu'on va explorer ensemble pour l'instant et on pourra revenir plus en détail sur les types de questions disponibles lors de notre temps d'échange de questions-réponses. On va voir ensemble donc la question qu'on appelle la réponse courte. Donc je clique sur créer une question, je clique sur réponse courte. Et donc là, l'idée c'est donc l'étudiant doit répondre en fait directement à la question. Donc, on va voir ça ensemble de façon plus concrète. Donc, ça serait qui a dit l'existence précède l'essence. Donc, c'est un sujet de question de philosophie. Donc, réponse à accepter. Donc, Sartre ou Jean-Paul Sartre également, si l'élève donne son nom. Là, je décide d'ajouter une rétroaction, donc un élément supplémentaire dans le feedback pour que l'élève puisse creuser s'il le souhaite. Donc, je décide d'ajouter un lien Internet sur Sartre de Philosophie Magazine. Hop là, je reviens là. Et donc, je clique sur feedback et j'ajoute donc ce lien. Et je peux également ajouter, comme on l'a vu, des photos et également des vidéos et même du son. Donc, je clique donc sur sauvegarder. Donc voilà, là, on a créé ensemble en fait 3 types de questions ou flash. Donc, il en existe encore une bonne dizaine d'autres que je vous invite à découvrir. Maintenant que l'enseignant en fait, a créé ces questions pour permettre aux élèves de réviser, il peut donc partager en fait, ce cours en appuyant sur le bouton « Partager » en haut à droite. Donc, il partage ce cours à ses étudiants, donc soit par un lien, soit par un code, donc comme pour WooClap que vous connaissez probablement, soit également par un mail d'invitation. Et enfin, une nouveauté, c'est aussi la possibilité de partager directement ce cours sur Microsoft Teams, sur Google Classroom, sur Facebook et sur Twitter. Voilà, donc on a vu comment créer du contenu, on a vu comment partager ce contenu. On peut voir ensemble comment tester ce contenu pour voir en fait ce à quoi il ressemble du point de vue de l'étudiant. Donc j'appuie sur tester le cours. Et donc là, légender cette image. Donc en 1, on avait vu donc, que c'était cortex. En 2, donc c'est cerveau. Très bien, j'ai bon, je continue. Comment s'appelle la mère de Charles IX? Donc Catherine de Médicis. Voilà, on avait vu, donc ensemble, on avait mis une image. Donc j'ai bon, je continue. Et qui a dit l'existence précède l'essence? Alors là, je me trompe. Je m'écante. Et donc non, mauvaise réponse, il s'agissait donc de Sartre ou de Jean-Paul Sartre. Et donc là, comme pour l'étudiant, on me repose de nouveau la question, selon ce principe de répétition espacée. Donc je réponds bon, et donc j'ai donc le droit j'ai donc accès à ce lien de rétroaction qui me donne des informations supplémentaires sur Jean-Paul Sartre. Donc je clique sur continuer. Comme les étudiants, donc on peut voir justement le tableau récapitulatif. Donc voilà, donc on a vu comment créer du contenu, comment le partager, comment le tester. Enfin, je vais vous montrer donc la dernière étape pour le professeur, qui est donc le suivi statistique. Vu que le professeur, en fait, l'idée, c'est de suivre, d'accompagner ses étudiants en leur fournissant du contenu pour réviser, mais également de les suivre, en fait, grâce aux résultats statistiques disponibles dans WooFlash, qui permet, en fait, d'avoir une vision à la fois globale des performances des étudiants sur les notions donc présentées, et également des performances individuelles avec un suivi par étudiant pour identifier les étudiants qui, en fait, sont en décrochage ou, au contraire, les étudiants qui excellent et qui ont besoin de plus de challenge. Donc là, je vous montre le cas d'un cours d'histoire sur les guerres de religion. Et donc, je clique sur l'espace statistique. Et donc, voilà, en tant qu'enseignant, en fait, j'ai donc accès aux statistiques de mes étudiants sur ce cours. Donc, voilà, je vous remercie pour votre écoute. Donc, on a vu en fait à quoi ça ressemblait, WooFlash du côté enseignant. Et bien sûr, je serai disponible dans le temps de questions-réponses pour échanger avec vous à ce sujet et répondre à toutes vos questions. Donc maintenant, on va donner donc la parole à Maëlys, donc, qui est étudiante en faculté de médecine, donc à l'université de Lorraine, qui est en première année en fait, en première année à la faculté de Lorraine, et qui donc va nous témoigner en fait, nous faire un retour d'expérience sur justement son expérience WooFlash. Maëlys, c'est à toi. J'arrête ce partage d'écran.
Non. Voilà. Arrêtez de partager. C'est bon. Malice, est-ce que tu es là? Est-ce qu'on Ok. m'entend? Oui, on t'entend très bien. Ok, super. Du coup, oui, je m'appelle Malice. Du coup, je suis en première année de médecine à la faculté de médecine de Nancy. Et donc, moi, j'utilise WooFlash depuis décembre à peu près. Donc, en fait, on a une association, le tutorat qui vient en aide aux étudiants en première année qui nous a fait découvrir WooFlash. Donc, ils ont été en partenariat avec eux. Et donc, on a eu des entraînements, des questionnaires WooFlash sur un peu tout ce qu'on a eu en fait au premier semestre. Donc, WooFlash était destiné à nos révisions, tout simplement. Donc, du coup, pour parler de ce que j'aime dans WooFlash, il y a surtout l'aspect ludique. J'ai trouvé qu'il y avait quand même un dynamisme dans le fait de poser des questions et c'est une manière différente de travailler. C'est plus ludique que d'être une feuille, d'avoir une feuille, du papier, de stabiloter toute la journée. C'est vraiment le question-réponse, de se tromper, de refaire encore les questions. C'est assez dynamique et c'est bien pour la mémorisation. Est-ce que tu peux mettre ta caméra, Maëlys, ou pas? Non? Pour qu'on te voit? Là, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir la mettre. Il n'y a pas de souci. C'était au cas où. Attendez, sinon je vais changer de pièce. J'arrive. Non, il n'y a pas de problème. Donc oui, c'était l'invité surprise que j'ai oublié de présenter au début. En effet, Flore et Arlène sont venues du coup avec Maëlys et on trouvait que c'était intéressant aussi d'avoir une vision vraiment d'une étudiante du coup qui a utilisé WooFlash. Donc bon, j'espère qu'on va pouvoir voir Maëlys. Alors, Alors, n'hésitez pas là à poser des questions. Donc, c'est vrai que sur un webinaire démo, il y a peut-être moins de questions, mais voilà, vous pouvez aussi poser des questions au niveau des usages, de ce que vous avez envie, voilà, parce que c'est un nouvel outil. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans questions-réponses. j'essaye de mettre ma caméra, j'y arrive pas. Attendez, je suis désolée. Il n'y a pas de souci, sinon continue comme ça, il n'y a pas de problème, Maëlys. Pas de problème. Et normalement, ça devrait être bon. Attendez. Du coup, en attendant, sur WooFlash, ça fait combien de temps je meuble un peu, hein, mais bon, ça permet de gagner du temps aussi sur des questions qu'on pourrait se poser. Arlène, du coup, Cécile, ça fait combien de temps que cet outil est mis en place au niveau de WooClap? Ça fait 1 an, donc on peut fêter à l'anniversaire de WooFlash, vu que WooFlash est sorti en mars dernier. Et j'active ma caméra pour que vous puissiez me voir. D'accord. Et en fait, on a vraiment une dynamique de co-construction avec nos utilisateurs, donc avec des enseignants et des étudiants, vu qu'en fait, donc la version actuelle est assez différente de ce qu'on avait au début. Notamment, il y a un tout nouveau design qu'on a mis en place suite au retour de nos utilisateurs. On a ensuite vraiment pas cessé d'enrichir la plateforme avec de nouvelles fonctionnalités. Donc, typiquement, on a un mode commentaire, on a des nouveaux types de questions, un suivi statistique plus performant, etc. Donc, c'est des choses qu'on a mis en place au fur et à mesure depuis l'année d'existence de WooFlash. Et donc, dans ce mode, je crois qu'Amélie nous a quittés, mais elle va revenir. Dans ce mode de co-construction, c'est-à-dire, vous avez créé un groupe de travail avec des utilisateurs. Comment on peut accéder à ce mode? Ah, on a Maëlys. Vous avez créé cet espace de co-construction? Malice, je réponds et après on te laissera la main. C'est super de te voir. Oui, donc pour la co-construction, en fait, ça s'est fait donc avec des étudiants qui étaient des étudiants avec qui on travaille régulièrement, en fait, qui nous font des retours réguliers. Et de même, on a vraiment des enseignants avec qui on a un lien particulier, en fait, qui nous font des retours régulièrement. Donc, c'est vraiment des relations individuelles pour permettre vraiment le plus de retours possible. Donc, voilà la façon dont on a fonctionné pendant cette année, ce qui était assez efficace. Et là, effectivement, on va partir peut-être plus sur des groupes de travail avec les universités partenaires, mais c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Bon, on va te laisser du coup continuer. Donc, Maëlys, sur ton expérience.
Donc, juste pour resituer, tu es de quelle université? Enfin, on va juste resituer maintenant qu'on te voit. Tu peux nous dire en quelle année tu es, quelle université tu es, s'il te plaît? Du coup, moi, je suis en PASS, donc c'est la première année spécifique santé, donc à la faculté de médecine à Nancy, donc de l'université de Lorraine. D'accord. Je ne sais plus où j'en étais, du coup. Parler de surligner des choses, Ah voilà. oui, oui, voilà. En fait, du coup, nous, c'était, oui, ça, je l'ai dit, c'est le tutorat, en fait, qui... Donc, nous, on est l'Université de Lorraine, elle a reconnu une association. Donc, c'est une association d'étudiants en médecine dans les années supérieures, en fait, qui nous aide, nous, les premières années. Et du coup, le tutorat est en partenariat avec WooFlash. Donc, on a pu bénéficier de WooFlash pendant les derniers mois, en fait, dernières semaines de révision. Et du coup, oui, c'était vachement ludique pour travailler, pour s'entraîner, parce que bon, enfin, c'est vrai que la journée, nous, on est toujours sur des feuilles à stabiloter, à écrire, et on n'avait pas de support un peu plus dynamique, un peu plus ludique pour travailler. Donc, c'est vrai qu'avec l'utilisation de WooFlash, j'ai gagné beaucoup de temps dans mes révisions parce que je révisais plus rapidement, je ciblais plus ce qu'il fallait que je révise et ce que je connaissais, donc ce que je pouvais un peu plus laisser de côté. Donc ça m'a aidé là-dessus. Et puis je pense que c'est une plateforme qui est adaptée à beaucoup de personnes, un panel un peu différent, des gens qui ont des méthodes de travail qui sont différentes et où nos méthodes peuvent se rejoindre à travers la plateforme. Donc, c'est pas mal. Et je l'utilise encore actuellement. Alors, du coup, comment ça s'est passé exactement? C'est-à-dire que c'est les tuteurs qui faisaient les révisions ou c'est entre vous? Comment vous avez créé justement vos révisions dans WooFlash? Ben, en fait, nous, on a juste eu un message du coup de nos tuteurs qui nous ont dit, écoutez, on est en partenariat avec WooFlash. Donc, on avait une rubrique en fait sur le site du tutorat spécialisé. Ils nous ont dit, bon, bah, écoutez, voilà, vous avez un panel de questions il y en avait vraiment sur les trois quarts des chapitres qu'on avait vus. Et du coup, souvent le soir, en fait, quand on était en confinement, on était sur des sortes de bibliothèques virtuelles, en fait, où on révisait tous ensemble et on échangeait un peu sur ça. Et aussi, travail individuel quand même aussi sur WooFlash. Mais oui, c'était vraiment un gain de temps et ça nous a vraiment permis de réviser différemment. Donc, du coup, c'est les tuteurs qui créent les questions, je veux dire, ou dans le En livre? fait, ça, on sait pas, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, c'était vraiment, oui, toutes les questions ciblées sur ce que nous, on avait vu. Donc, c'était vraiment très, très, très personnalisé. C'était vraiment cool. Maëlys, si je peux intervenir là-dessus, donc effectivement, donc on a un partenariat avec le tutorat de Santé Lorraine. Donc le tutorat de Santé Lorraine, c'est un organisme public qui accompagne en fait les étudiants de médecine en première année dans la préparation donc au concours extrêmement exigeant et sélectif de médecine. Et en fait, effectivement, donc les tuteurs, ce sont des étudiants de seconde année ou plus qui, eux, ont réussi en fait ce concours de première année et qui en fait bénévolement s'engagent auprès des étudiants de première année et c'est eux en fait qui ont créé le contenu sur WooFlash. Donc c'était vraiment du contenu sur mesure et qui a eu un succès fou, hein. Il y a vraiment eu des milliers d'utilisations de WooFlash par le tutorat de Santé Lorraine que représente donc Maëlys en tant qu'étudiante. Du coup, là, on a eu quelques messages de la part du tutorat nous disant que des questions WooFlash étaient en cours de préparation, des nouvelles questions encore qui devraient arriver d'ici peu. D'accord. Et donc, du coup, toi, quand tu dis il y avait une partie ludique, et au niveau de l'apprentissage, tu as l'impression d'avoir autant appris que si tu avais eu ton cours ou que si tu avais refait des fiches, parce que tu parlais de surligner, ta méthode de révision, elle était comment avant, en fait? Alors, je suis quelqu'un de très visuel et très, très auditive. Du coup, j'ai besoin beaucoup de répétitions, de revoir beaucoup plusieurs fois, d'avoir des images, d'écouter derrière. Et en fait,
je passe beaucoup de temps sur mes cours à la mise en page pour mon apprentissage parce que si j'ai une page qui est blanche devant moi où il n'y a rien dessus, il n'y a pas de dessin, rien, je n'arrive vraiment pas à apprendre. Et du coup, c'est vrai que la répétition en fait, avec les questions ou flash, à force de répéter plusieurs fois, de se tromper une fois, deux fois, trois fois, de répéter en fait, de répéter la question, c'est vrai que j'ai quand même gagné du temps à cibler vraiment ce que je connaissais et ce que je ne connaissais pas. Et du coup, c'est une méthode de travail qui était plus active que ce que je faisais. Parce que bon, en relisant une feuille, c'est un peu passif. On pense qu'on a appris, qu'on a retenu, puis au final, pas forcément. Donc, à Wake Flash, j'ai vraiment ciblé directement ce que je connaissais et ce que je ne connaissais pas. Mais tu veux dire que ça te donnait plus une impression, quand tu fais tes fiches chez toi, tu as l'impression que tu sais pas vraiment ce que tu as retenu, et là, ça te permet de le valider. Tu dis, ah ben oui, là, il faut que je révise peut-être ça, c'est ça en fait? Oui, c'est ça. Parce que du coup, quand j'utilisais pas Flash, je faisais mes fiches, je révisais, etc. Je faisais quelques questions des concours qui étaient tombés, enfin les questions des anciens concours des années précédentes. Mais c'est vrai que on perd beaucoup de temps en fait à recorriger, à rechercher dans nos cours. Et le temps, c'est ce qui nous manque en première année, vraiment. Donc toi, en fait, donc déjà, vous étiez combien sur cette plateforme? Donc tu disais, Cécile, il y avait du monde, mais du coup, on peut être à combien sur ces questionnaires, en fait? Ah, donc Sophie nous a rejoint, qui est présidente d'Anstia. Tu vas pouvoir poser des questions et conclure, du coup. Mais non, t'en vas pas, tu peux rester avec nous, hein. Au En contraire. fait, sur Flash, il n'y a vraiment pas de limite. C'est-à-dire que autant d'étudiants à qui on partage donc, le cours, comme on a vu par le code, le lien Internet ou sur les réseaux sociaux, autant d'étudiants en fait, peut participer. Donc, on peut vraiment aller jusqu'à des groupes de milliers d'utilisateurs qui suivent un contenu Flash. D'accord. Alors, j'ai une question du coup de Christiane Dupuis. Je pense qu'elle est de Limoges, hein, parce que je connais ce nom et ce prénom. Concernant donc les statistiques, peut-on voir les statistiques étudiants par étudiant ou bien seulement des statistiques globales? Effectivement, donc lorsque l'on crée du contenu, on a donc la réponse est oui en fait aux deux propositions. On peut voir des statistiques par étudiant, on peut aussi voir des statistiques par chapitre lorsqu'on a séquencé en fait notre parcours de révision. Et on a également en fait un système sur lequel on a une vue globale sur les statistiques des étudiants et un code couleur qui nous permet en fait très rapidement d'identifier des points d'attention sur une question de une personne par exemple. Donc ça permet d'avoir une vision globale mais qui puisse en même temps permettre de mettre en valeur des points d'attention particuliers. Il me semble que Maëlys, qui justement le disait, le temps manque aux étudiants de première année en préparation au concours. Je crois qu'il lui reste 2 minutes ici, donc s'il y a une question relative à son usage de Flash en tant qu'étudiante, n'hésitez pas à la poser avant qu'on la libère pour qu'elle parte justement réviser. Et si ce n'est pas le cas, Sandrine, je ne sais pas s'il y avait une autre chose que vous aviez en tête. Alors moi, j'ai toujours plein de questions, donc ça va, mais peut-être Sophie, tu en as une aussi à poser à Maëlys? Oui, bonjour à tous. J'ai raté le début, désolée, j'étais évidemment sur une autre visite. Mais est-ce que c'est donc connectable avec les plateformes Moodle? Et si oui, comment on récupère les stats? Désolée si c'est redondant avec ce qui a été dit au début. Alors, je vais répondre à cette question. Merci Sophie pour cette question qui est effectivement très pertinente. Avant ça, donc, je vais remercier Maëlys, merci Maëlys pour ton intervention. Il y a une question pour Maëlys de Christiane encore avant qu'elle s'en aille. Et après, on peut répondre à celle-là. Ah, tu vois, il y a quand même eu une question. Merci Christiane. Quel volume de questions, tu peux nous dire, ont pu être créées par les tuteurs justement? Alors bon, je ne sais pas si tu as un volume, parce que ce n'est pas évident, j'imagine que. Mais est-ce que tu sais à peu près combien de questions ont pu être créées? Alors, c'était peut-être organisé par thématique, non? Alors en fait, du coup, pour faire rapide, on a eu 6 unités d'enseignement au premier semestre. Donc en fait, on a eu 6 blocs de 6 matières.
Et du coup, déjà, c'était organisé en fait selon ces 6 blocs-là. Et dans les 6 blocs-là, je dirais qu'on avait peut-être une dizaine de chapitres dans chaque bloc avec une dizaine de questions, voire plus dans chaque chapitre de ces blocs. Donc, ça faisait quand même un nombre assez conséquent de questions. Merci beaucoup, Maëlys. Vraiment, c'est super intéressant d'avoir un témoignage étudiant dans nos webinaires. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage et bon courage à toi pour tes révisions. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Merci énormément. On croise les doigts pour ton concours. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Aussi. Donc, on va reprendre du coup la question de Sophie, si tu veux. Cécile, donc sur les intégrations Moodle, et elle te dit, donc effectivement, en fait, donc WooFlash s'intègre dans Moodle. On a un plugin Moodle donc qui permet de créer du contenu directement, enfin d'aller sur WooFlash directement à partir de Moodle, et en plus de ça, de transférer du contenu de Moodle à WooFlash. D'accord. Et donc, par rapport à ce que... Alors déjà, vous avez donc des établissements qui sont partenaires avec vous en ce moment. Comment ça se passe? Alors là, on va parler questions concrètes. Donc, est-ce que les personnes qui ont WooClap peuvent bénéficier de WooFlash à un moment donné en démo? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui peuvent être possibles? Comment ça se passe exactement de manière pratico-pratique si on veut essayer WooFlash avant peut-être de s'y mettre? Est-ce que c'est possible? Et sinon, voilà, donner un petit peu à tout le monde un peu des idées de tarifs, comment ça se passe, on va dire, pour parler dans le concret maintenant. Oui, donc effectivement, donc, on connaît pas mal de membres de l'Anstia avec lesquels qui utilisent effectivement WooClap notamment. Certains le savent, on a un système de phase de test qui est en fait effectivement valable pour nos 2 logiciels, donc que sont WooClap et WooFlash. Donc, comme pour WooClap, c'est possible lorsqu'on est un établissement qui souhaite tester WooFlash de le faire. Donc, pendant un semestre, l'idée est vraiment de pouvoir accompagner les équipes, notamment d'ingénierie pédagogique, sur la mise en place de l'outil, l'évaluation surtout de l'outil, avec un accompagnement qui est aussi bien pour pouvoir évaluer la partie quantitative, donc combien de comptes sont créés, est-ce qu'il y a beaucoup d'usages, est-ce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été créées, par qui, est-ce que c'était plutôt créé par les étudiants, par les enseignants, etc. Donc il y a une partie vraiment donnée pendant ce semestre-là, un point de vue sur les statistiques d'usage, et de l'autre, un accompagnement plus pour justement pouvoir avoir passer des questionnaires, organiser un retour d'expérience où des enseignants ou des étudiants qui auraient utilisé l'outil puissent échanger, partager les cas d'usage très concrets en fait, de l'utilisation de WooFlash. Et puis on fait aussi un accompagnement pour que ce ne soit pas trop chronophage pour les équipes d'ingénierie pédagogique qui justement font un test alors que ce n'est pas un outil pour lequel il y a un choix encore délibéré qui a été fait. Donc là-dessus, on va accompagner un petit peu sur la communication, par exemple, en proposant des modèles de mail, en organisant nous-mêmes aussi une première formation à la prise en main, par exemple, pour pas que les équipes aient à être des incollables de l'outil alors qu'elles ne sont qu'en phase de test auprès de certains enseignants, par exemple. Et une particularité, pour donner un autre élément sur cette question des tests, une particularité de WooFlash, notamment par rapport aux partenaires qui ont pu avec nous tester WooClap, c'est que du coup, comme c'est un outil qui est aussi directement à destination des étudiants, on aime bien, nous, avoir du coup un contact sur le test qui puisse à la fois prendre en compte les retours en fait des enseignants et des équipes pédagogiques, mais aussi vraiment prendre en compte les étudiants qui sont vraiment dans des usagers centraux en fait aussi de l'outil. Donc voilà, on aime bien du coup aussi monter des choses avec les étudiants pour avoir aussi leur retour là-dessus. Voilà, et ensuite, il y a un système de licence globale pour l'établissement qui permet de couvrir en fait les étudiants et les enseignants en compte WooFlash. Et là-dessus, on a, comme pour WooClap, vraiment le même type de licence. Où il va y avoir des intégrations au LMS qui sont inclus, un accompagnement. Et là-dessus, effectivement, ça va dépendre en fait de l'effectif de l'université, de l'école. Donc, c'est des choses sur lesquelles, voilà,
je peux être contactée à ce sujet, on peut en parler. Je peux du coup aussi donner des idées tarifaires en fonction de la situation de l'école. N'hésitez pas à prendre contact sur les sujets du test notamment. Donc, je laisserai Flore, votre collègue qui est un modérateur derrière, laisser les contacts du coup à tout le monde dans la conversation, si elle veut bien, pour pouvoir vous contacter. Une autre question de Christiane, est-ce qu'il est envisageable, et je me la posais aussi, donc je te remercie Christiane, est-ce qu'il est envisageable d'utiliser WooFlash pour des examens à distance et pas seulement pour des révisions? Parce que c'est vrai que vous avez parlé beaucoup de ça, mais est-ce que c'est envisageable? C'est une excellente question. Donc, en fait, WooFlash, on se positionne vraiment comme une plateforme de révision avant tout. Donc, comme on vous l'a dit, un maillon intermédiaire entre le cours et l'examen, également comme en classe inversée. Après, on a ce qu'on appelle une option examen, donc un mode examen, qui permet de transformer donc, ce qu'on appelle un cours WooFlash. Donc, un cours WooFlash, c'est un ensemble de questionnaires, d'éléments de cours aussi théoriques, etc. Donc, ça permet de transformer les questions de ce cours en examen. Donc voilà, donc il y a cette possibilité-là. Ça peut servir notamment, c'est très intéressant pour tout ce qui est simulation d'examen, pour le prof qui veut simuler un examen à ses élèves, pour faire aussi des évaluations pendant l'année, se dire, voilà, en fait, vous avez tous ce cours WooFlash, à la fin, il y aura un examen dessus. Donc ça permet en fait aux étudiants de le réviser de façon illimitée pour ensuite avoir ce fameux examen qui permet d'avoir une note complémentaire pour l'enseignant. Après, c'est vraiment pour nous une option supplémentaire par rapport au mode révision. Ce n'est pas une plateforme dédiée aux examens. Et ce choix, il est dû à quoi? Parce que c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent beaucoup dans nos établissements, en fait, sur l'évaluation. Donc, si vous avez fait ce choix de révision, c'est parti de quel constat plutôt que de faire un outil d'évaluation? C'est peut-être une question piège. Non, c'est une question très intéressante. Arlène, je te laisse aussi répondre si jamais tu as des éléments à ajouter sur ce sujet. Alors, en fait, WooFlash, en fait, c'est vraiment l'idée, on part des sciences cognitives. Donc, l'idée, en fait, c'est d'accompagner les étudiants dans leur parcours de révision. Et donc, c'est vraiment un outil complémentaire à WooClap. Là où WooClap s'utilise vraiment en synchrone pendant les cours, WooFlash, c'est après les cours, dans une perspective de révision, de mémorisation. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on a tous ces éléments en fait, de sciences cognitives, de répétition espacée, etc., qui s'appliquent à ça. Là où, en fait, l'examen, ça vient, on va dire, conclure cette phase de révision. Mais ce n'est pas forcément en termes de sciences cognitives là où on souhaite se positionner. Est-ce que, Arlène, tu as des éléments à ajouter sur cette question? Oui, c'est ça. Nous, on a vraiment envie d'apporter, et quand je dis nous, c'est vraiment WooClap en tant qu'entreprise de manière générale, en fait, puisque c'est aussi le cas avec l'outil WooClap. On a vraiment envie d'apporter des outils qui viennent soutenir l'efficacité, on va dire, pédagogique, qui viennent. Et là-dessus, il y a effectivement, du coup, nous, vraiment, comme on a depuis des années des échanges avec des équipes sur les sujets, donc des équipes de chercheurs sur les sujets de neuroéducation notamment, vraiment, ce qu'on a observé, c'est ce que je disais au tout début de ma prise de parole tout à l'heure, la différence entre la réalité de la manière dont les étudiants révisent et ce qu'on sait en termes d'efficacité de comment est-ce qu'on peut apprendre plus efficacement. Et c'est là-dessus, du coup, qu'on a souhaité développer le logiciel WooFlash. Maintenant, il y a effectivement aussi un sujet qui est le sujet des examens. C'est juste pas forcément celui-là qu'on a choisi dans ce cadre-là. Et il y a d'ailleurs plein de logiciels qui sont spécialisés sur ce sujet. Qui sont aussi très intéressants. Donc nous, ce n'était pas forcément sur cet aspect-là qu'on était, puisqu'on a plutôt envie d'être vraiment sur l'apprentissage avant, en fait, ces examens-là. Du coup, c'est vrai on avait eu une conversation, Cécile, pour un webinaire qu'on va mettre en place après, un vrai webinaire Anstia qui ne sera pas démo avec vous. Donc, ça me permet d'en parler maintenant à la rentrée, justement. Et je pense que ce sera intéressant, vu que vous avez ces contacts avec des chercheurs en sciences cognitives. Je me dis que ça pourrait être intéressant d'avoir un moment partagé avec eux pour que, justement, nos collègues ils puissent avoir quelques données que vous avez. Enfin, je ne sais pas, Sophie, ce que tu en penses. Voilà, on discute comme ça, mais je pense que ça peut être super intéressant parce que ça permet de comprendre certaines choses sur cet axe révision. Voilà, moi, est-ce que... Et puis, ça peut aider nos ingénieurs pédagogiques qui aussi, de leur côté, assistent et aident les enseignants à la préparation des révisions. D'avoir un contenu un peu théorique, ça peut être intéressant pour eux. Parce que
on se pose souvent la question, donc là, on a la vision de l'étudiant. Est-ce que les enseignants que vous avez, avec qui est-ce que vous déjà vous travaillez, j'imagine, aussi avec des enseignants avec qui vous discutez? Est-ce que, ces enseignants ont cette prise de conscience, entre guillemets, du changement de l'étudiant par rapport à on a entendu tout à l'heure Maëlys qui disait: «C'était intéressant, moi je suis très visuelle, il faut que je répète, il faut que» voilà. Et ça, tout ça, est-ce que l'enseignant a accès à ça et est-ce qu'il se rend compte de ça aujourd'hui? Est-ce qu'il est, on va dire, sensibilisé à ça? Oui, alors c'est une très bonne question. En fait, donc ça dépend forcément des enseignants parce que voilà, il n'y a pas un enseignant type. On a vraiment de multiples facettes dans ce monde d'enseignants. Enfin, les enseignants avec qui on travaille sont des enseignants vraiment convaincus, passionnés, à la recherche d'innovation justement pour améliorer l'expérience de leurs étudiants. Et donc, il y a vraiment cette idée de faire une sorte de métissage entre des méthodes plus traditionnelles avec leurs bons aspects et également aussi des méthodes plus innovantes, justement fondées sur les sciences cognitives. Et je trouve qu'avec la pandémie et justement cette obligation de distanciel, ça a aussi amené à repenser le rôle de l'enseignant. Donc, en fait, toutes ces questions-là sont des questions que voilà, les enseignants avec qui on travaille se posent. Et c'est dans cette mesure, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils utilisent un outil comme Ouflash. Oui, du coup, c'est vrai que ça me permet d'aborder le sujet de la sensibilisation, du coup, parce que souvent, les enseignants qui vont utiliser WooClap vont peut-être utiliser WooFlash, et il y a une sensibilisation à faire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sophie, aussi par rapport à ce côté-là. Donc, écoutez, là, je ne sais pas si est-ce que vous avez d'autres questions au niveau donc les webinaires démo, ils sont un peu plus courts. On avait décidé que ce soit plutôt, 45 minutes, 1 heure, plutôt que, voilà, u 1 heure qu'on met. Donc là, c'est normal aussi. C'est un nouveau format qui est un peu plus court. Donc j'espère que donc nous, on va se retrouver à la rentrée, du coup, Cécile, Arlène, sur un sujet. Donc, alors, est-ce que, du coup, vous aviez, réfléchi à un sujet spécifique ou on avait déjà discuté ou vous avez déjà des idées de sujets qu'on pourrait faire ensemble en septembre? Bah, effectivement, on a quelques mois, je pense, pour y penser, mais en tout cas, a priori, il y aura un lien avec l'accompagnement des étudiants, potentiellement un lien avec les questions de suivi justement de statistiques et de neuroéducation, après avoir comment est-ce que très très concrètement ça se présentera. Mais en tout cas, on a bien noté notamment l'intérêt sur les questions de neuroéducation et ça résonne bien avec ce que vous demandiez à l'instant sur les enseignants. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu aussi de sensibilisation et de compréhension généralement de ces enjeux qui ne sont pas forcément connus, aussi parce que les enseignants ne sont pas non plus forcément tous formés aux questions de pédagogie et aux questions de justement apprendre à apprendre. Donc voilà, ça fera sans doute partie des points pour septembre. Et du coup, j'en profite juste pour dire que voilà, Flore vient d'envoyer ça dans la conversation. Donc, si vous souhaitez regarder à quoi ressemble la plateforme très concrètement, là, on vous a fait une démo rapide. N'hésitez pas à aller donc, sur le lien qui vient d'être envoyé, donc app.wooflash.com/coupon/anstia. Ça vous permettra de regarder la plateforme de votre côté de manière illimitée. Et puis sinon, n'hésitez pas non plus donc, à nous contacter via un lien qui a été envoyé une fois de plus dans la discussion, mais aussi via, si vous avez besoin, notamment pour les personnes qui sont sur YouTube et qui ne voient pas l'échange sur Zoom, voilà, à arlène@wooflash.com, moi, ça me permettra de vous rediriger vers les personnes pertinentes dans toute l'équipe. Voilà. Et merci beaucoup Arlène. Moi, ce que je retiens, c'est que du coup, c'est assez innovant aussi, par rapport au fait de pouvoir, laisser la main parce que, de pair à pair, c'est intéressant aussi par rapport à l'outil, ce que j'ai entendu. J'ai entendu que vous êtes dans la co-construction aussi, avec les utilisateurs et que, derrière, il y a toujours, un remodelage. Donc ça, je trouve que du coup, il y a une valeur ajoutée à tout ça. Donc, je vous remercie beaucoup pour avoir préparé ce webinaire avec nous. Vous pourrez le retrouver, le webinaire, donc sur YouTube d'Anstia. Donc,
dès qu'on n'a pas mettre on va le mettre en ligne dès qu'on peut, voilà. Et merci donc pour ces liens. Pour Anstia, donc il y a un rendez-vous audiovisuel pour nos adhérents, parce que là c'est pour tout le monde, mais nos adhérents ont droit à un rendez-vous audiovisuel donc sur DaVinci Resolve le 15 avril à 11h30. La prochaine rencontre des ingénieurs pédagogiques le 8 avril sur comment faire un webinaire. Et notre prochain webinaire Anstia, pour le coup, c'est le 18 mai avec Panopto, donc pour s'approprier la création de médias pour l'enseignement, de la réalisation à la diffusion. Donc, merci Cécile, merci Arlène et merci à Emmanuel aussi pour avoir fait toute la partie technique de Anstia de ce webinaire et Flore pour la modération et puis à Maëlys, bon, elle est partie, voilà. Donc, Sophie, tu veux faire, et vu que tu es là, c'est toi la présidente, donc je te laisse faire le mot de la fin. Non, non, mais merci à tous. C'était très intéressant et très riche. Et je pense que vous allez avoir des contacts. Vous avez déjà des formulaires qui ont été renseignés. À très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à tous. À bientôt sur les webinaires Anstia. Merci, au revoir. Au revoir, merci de l'invitation.